Êtes-vous prêt à voyager ? Nous vous emmenons dans un tour de France des expériences de nature. Bienvenue dans ce nouveau numéro proposé par le collectif Tous dehors France. Nous allons vous faire découvrir des lieux hors du commun où des précurseurs du monde de demain initient et incarnent le changement. Aujourd'hui, nous prenons le chemin de Roubaix, où se cache au milieu de la ville un lieu magique, les Jardins du Hêtre. Ce qui l'amène de vraiment particulier, c'est premièrement, il est vraiment au cœur de ville, donc super accessible. C'est-à-dire aucune des familles ici n'a dû faire un très long trajet pour venir. Mais en fait, quand on arrive ici, d'abord le choc d'arriver, le bruit de la ville qu'on entend, on l'a encore, en sourdine, on entend les bruits de voitures. Et du coup, il y a le contraste entre la ville juste derrière la porte, on rentre, on referme la porte et là, on est dans un autre monde. Et ça, c'est fantastique parce que les gens se disent, j'arrive dans un autre monde en fermant la porte ici, tout simplement. Au sein de ce lieu est organisé de nombreuses activités en lien avec le vivant. Aujourd'hui, c'est le club CPN Métébot qui va partir explorer la biodiversité nichée au cœur de la ville. Cette démarche de découverte de la nature par les enfants urbains n'est pas toujours évidente. Alors la place de la nature, c'est souvent, en tout cas moi ce que je peux constater quand je fais dans des activités avec les écoles, c'est d'abord des interdits. Non, touche pas, c'est sale. Ne te salis pas, mets pas tes chaussures n'importe où parce que tu vas salir tes baskets blanches. Enfin, c'est surtout d'abord quelque chose qui est en format plutôt repoussoir. Alors, pour moi, il y a deux possibilités. Soit c'est des tout petits espaces, des squares, des choses un peu étroits, de façon ponctuelle. Soit alors plutôt se dire, bon ça y est, allez, on va au parc, on va à un endroit plus grand et on y passe peut-être un peu plus de temps. Et on n'est pas sûr que l'objet soit vraiment d'opérer une réelle rencontre entre l'enfant et la nature dans ce type d'activité. Des lieux au cœur de la ville pour permettre au public d'opérer une nouvelle rencontre avec le sauvage. Difficile à croire. Et pourtant, vous y êtes. Mais qu'est-ce qui peuple ce jardin aujourd'hui ? Alors en fait c'est une nature assez foisonnante, on peut retrouver des mammifères, que ce soit des rongeurs, on va trouver du mulot, on va trouver des plus grands aussi, des carnivores, des fouines, on a même le passage d'un renard récemment qu'on a trouvé sur le site, les insectes, des plantes, des arbres fruitiers notamment, on a un arbre tricentenaire aussi sur le jardin du Hêtre, c'est quand même assez exceptionnel. Ensuite les oiseaux, il y a je pense qu'on peut dire qu'il y a facilement une vingtaine d'espèces qu'on peut retrouver ici à Roubaix et sur le jardin du Hêtre. Donc là c'est le printemps, donc c'est la bonne période, donc c'est vrai qu'on fait beaucoup d'animations sur ce sujet-là, notamment vis-à-vis des champs nuptiaux. C'est une zone de reproduction ici, on a beaucoup d'oiseaux qui s'arrêtent ici pour venir, on a du pic notamment, le pic épeche, le pic vert assez emblématique. On a des mésanges, des troglodytes, des merles, des verdiers, vraiment tout un panel différent d'oiseaux qu'on peut retrouver ici, justement dû à la diversité des arbres et des ressources alimentaires qu'on propose à la faune finalement. Des ateliers en tout genre, mais aujourd'hui, c'est à la rencontre des oiseaux que ce jeune public fait un pas. Apprendre à réécouter la nature présente, celle que l'on n'entend plus ici, en ville. C'est une des nombreuses missions de nos gardiens du lieu. Allez, mettez vos casques et chut, ne faites plus de bruit. Vous entendez cette musique que la nature vous offre ? Ça vous dirait de voir à quoi ressemblent ces artistes du sauvage ? Alors, cachons-nous, faisons un peu d'affût, nous les verrons peut-être. Cette expérience qui donne le sourire à nos jeunes explorateurs a été rendue possible par leurs parents. Tous membres d'un club, le club CPN Métébot, tout comme le jardin Astuce qui les reçoit. Être CPN aujourd'hui, c'est avoir la chance
de toucher la nature, d'attraper un oiseau blessé et de le porter dans un refuge, de prendre le temps d'observer une abeille solitaire qui s'est posée sur le lierre à côté de la maison. C'est de toucher la nature et donc d'être touché par elle. Et à partir du moment où on est touché, on active l'émotion qui va avoir déclenché donc une approche sensible. Mais nous disons que c'est insuffisant et en tant que CPN, nous ajoutons le C de CPN qui est connaître, CPN étant connaître et protéger la nature. Le C de connaître, il a pour nous la même importance que l'approche sensible. Comme dit Hubert Reeves, que l'heure est venue de sortir la nature de l'anonymat. Qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit qu'il est intéressant de savoir que cette plante s'appelle du lierre et que je traverse une allée avec des hêtres et non des arbres. Voici des parents qui ont créé un club nature avec leurs enfants. Mais qu'est-ce que ça apporte, un club nature? Pour un enfant, à mon avis, participer à un club nature, c'est s'habituer à être attentif à la nature environnante, mais même la plus... celle qu'on oublie, l'ortie au coin d'un trottoir, le chant d'une mésange dans un arbre de la rue. Donc, je pense que ça aiguise vraiment leur sens pour donner de la place à la nature au quotidien dans leur vie d'urbain. Alors, avoir la chance de fréquenter le mouvement CPN, ça nous permet vraiment de grandir. Et donc, c'est pas anodin. Et ça transforme profondément ce qu'on est. Et en plus, comme c'est un mouvement qui a en plus une dimension internationale, ça nous relie et on a l'impression, on fait partie de la même famille. Et ça permet aussi d'avancer ensemble sur les enjeux cruciaux d'aujourd'hui. Et pour les parents alors? Et bien pareil, alors moi j'ai appris pas mal de choses. La dernière sortie nature qu'on a fait, c'était la découverte des chatons de noisetiers. Et c'est vrai que depuis, je repère un chaton à 3 km alors qu'avant je ne le regardais même pas, quoi. C'est vrai que même en tant que parent, on apprend pas mal de choses. Selon vous, devrait-il y avoir plus de lieux comme celui-ci? Je trouve toujours qu'il y a une question de parentalité dedans. C'est quand on s'y intéresse, on les trouve, ces lieux. Mais si on s'y intéresse pas du tout, même si on habite en face, on le trouvera pas, on le verra pas. Donc est-ce que c'est nécessaire d'en avoir plus? Je ne sais pas, mais c'est nécessaire d'être connu pour pouvoir continuer à gérer ces parcs dans la ville et qu'ils ne soient pas oubliés. Et selon vous, nos gardiens, ça permettrait quoi d'avoir plus de lieux comme celui-ci? Alors permettrait que les gens on touche plus de monde, puisque nous on ne peut pas accueillir des grands publics, on ne peut pas avoir 2000 personnes sur le site. Forcément, si on veut le respecter, c'est des petits groupes. Il faut qu'il y ait du silence, il faut qu'il y ait de la tranquillité. Le temps qui passe, faut qu'il se mesure ici. Et on ne peut pas avoir des gens en permanence. Il faut aussi qu'il y ait des moments de tranquillité. Donc s'il y avait plus de lieux comme ça, on pourrait accueillir plus de public. Et puis au-delà de ça, moi j'y reviens, je suis naturaliste, c'est tout simplement des aires d'arrêt, des zones, des refuges pour tout un tas de biodiversité qui, si on les néglige encore, vont finir par disparaître. Et donc je pense que c'est notre devoir aussi de les protéger. Un dernier mot à partager pour tous ces futurs aventuriers? Il n'y a pas de petits gestes en environnement, il n'y a pas de petites choses à faire où on n'en fait jamais trop peu. Dès qu'on fait un pas en avant, ça reste un pas en avant. Les enfants, foncez dans les clubs, allez dehors, essayez d'apprendre la nature de toutes les façons qui existent. Il y a plein de façons, il y a des vidéos YouTube, il y a des livres, il y a des clubs comme nous on peut faire. Et la nature, elle s'apprend d'elle-même aussi. Moi, j'ai pas tout appris dans les livres ou en faisant des études. J'ai appris au contact de personnes, souvent de gens. Chez les CPN, en tout cas, nous prenons le temps aussi de vivre cela avec les enfants et intergénérationnellement pour développer ce lien avec la nature.